Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Vaera, dans laquelle Dieu répond à Moïse après sa question la semaine dernière: pourquoi ton peuple souffre? Tu m'as envoyé pour demander à Pharaon de libérer ton peuple d'Égypte. Pas seulement que ça n'a pas aidé les choses, mais il a décrété des décrets beaucoup plus durs qu'avant. Et Dieu apparaît à Moïse dans la paracha de cette semaine en lui disant: t'inquiète pas, je vais m'occuper de Pharaon, je vais faire sortir mon peuple d'Égypte. Voici que nous voyons le premier 7 plaies sur les 10 que l'Égypte a été frappée suite au refus de Pharaon de vouloir libérer le peuple juif et le laisser sortir d'Égypte. Et nous voyons que les deux premières plaies ont quelque chose de contraire. La première étant la plaie du sang, dans laquelle il fallait frapper sur le Nil, afin de transformer l'eau du Nil en sang. La deuxième plaie, frapper sur le Nil, afin qu'une grenouille sorte, et des millions de grenouilles envahissent les maisons égyptiennes, les chambres, les fours, les cuisines, n'importe quel coin et recoin d'Égypte était rempli avec des grenouilles. Le rabbi nous explique, dans un discours prononcé ce Shabbat en 1958, qu'il y a ici un paradoxe intéressant. Le sang représente la chaleur, la passion, l'enthousiasme, l'énergie, la vie, alors que l'eau représente tout ce qui est froid, parfois caractérise aussi la mort. Un corps sans vie n'a pas de chaleur. Le contraste qu'il y a entre le sang et l'eau, c'est que le sang, par définition, représente la chaleur. L'eau, généralement, est froide. Pourquoi la première plaie était de frapper le Nil, l'eau, pour le transformer en sang? La leçon, c'était pour pouvoir nous dire comme quoi, dans la vie de tous les jours, on ne doit pas se suffire à faire ce que Dieu demande de nous, de manière froide, sans vitalité, sans enthousiasme, sans passion, sans énergie, mais bien au contraire. On a le devoir de faire les choses avec passion, avec énergie, avec chaleur. Si déjà je fais ma prière le matin, si déjà je participe à un cours de Torah, être présent avec tout mon être présent avec toute ma chaleur, avec toute ma passion. Certains pourraient dire pourquoi? Pourquoi avoir besoin d'être en pleine extase, avec tant d'excitation, en train d'apprendre, en train de prier? Pourquoi ça ne suffit pas de faire les choses, même, on va dire, avec l'eau tiède? Pas besoin d'avoir de l'eau chaude, pas besoin d'être en pleine chaleur. Justement, c'est l'enseignement que la Torah veut nous enseigner avec cette première plaie qui est la plaie du sang. Dieu ne s'est pas suffi à faire les choses à moitié. L'idée était que quand on a une certaine froideur, une certaine lourdeur, on se sent tellement pas intéressé, on fait parce qu'il faut faire, de manière monotone ou automatique. Viens la Torah, elle te dit non. Si déjà tu fais la Torah et les mitzvot, fais-le avec toute la passion, avec tout l'enthousiasme. Ça, c'est le meilleur signe de vie qu'une personne peut avoir. Alors passons à la deuxième plaie. Et là, tout d'un coup, nous voyons le contraire. Une grenouille, par définition, a un sang froid, vit et habite dans les endroits froids, pas dans les endroits chauds. Quel était le symbole? Quelle est la leçon que Dieu voulait nous faire passer, le message, à travers cette deuxième plaie qui était les grenouilles? Eh bien, juste comme nous venons de voir que dans la spiritualité, nous devons faire les choses avec passion, avec ferveur, avec énergie, quand nous passons aux choses profanes, quand nous passons aux choses de la vie de tous les jours, là, nous devons enlever toute cette passion, nous devons enlever toute cette énergie. Bien sûr que nous devons travailler, bien sûr que nous devons manger, boire, dormir, faire tout ce que chacun doit faire afin de pouvoir remplir notre devoir sur terre. Il n'y a pas besoin d'avoir autant d'excitation, autant d'énergie, autant de passion. C'est pas grave si on va faire les choses de manière froide, tout le temps que nous nous assurons que nous mettons notre passion et notre énergie dans les choses positives, dans les choses spirituelles, pour s'assurer de remplir la mission, le devoir que Dieu a donné à chacun de nous sur terre, de faire jaillir
la lumière de la Torah, la pratique des mitzvot, pour tous, partout, à chaque instant. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.